podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, et nous continuons nos aventures avec aujourd'hui un épisode sur lequel, pour la deuxième fois, va falloir que vous soyez particulièrement attentifs, les amis. Voilà, va falloir rester concentrés, car nous retrouvons Christelle. Alors vous allez dire, Christelle, on la retrouve à chaque fois. Non, on retrouve l'autre Christelle. Essayez de suivre, je vous avais demandé de rester concentré. Vous n'êtes pas concentré, ça va pas le faire. Il faut rester concentré. Vous avez reçu il y a quelques semaines Christelle, qui venait d'intégrer l'académie, qui nous a raconté son parcours. Et aujourd'hui, nous retrouvons cette même Christelle avec l'autre Christelle. Il y a plein de Christelle aujourd'hui. Vous allez voir, on fait collection. Qui va nous raconter où est-ce qu'elle en est, parce que je crois, mon petit doigt m'a dit qu'elle serait pas loin de monter dans un avion pour aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Attention, mesdames. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Et forcément, voilà, vous entendez de voix, vous avez bien compris que je ne vous ai pas menti. À ma Christelle qui s'apprête à partir prochainement, comment vas-tu? Eh ben, très bien. Beaucoup mieux que le dernier podcast qu'on a fait ensemble. Et j'ai plus trop d'inquiétude maintenant. Il y a plus qu'une petite ligne droite qui me sépare de notre rêve. Donc, je vais très bien. Ouf. Ah là là. Non, mais on peut le dire. Hein. Je dis, non, mais on peut tout dire, Jean-Michel. On dit toujours tout. D'accord. Donc, quand on fait l'enregistrement là avec Christelle, je lui ai demandé, parce que c'était notre deal, de dire on va la suivre, poursuivre son parcours et savoir ce qu'il en est vraiment, puis savoir où elle en est. Quand on s'est connecté, j'ai volontairement pas posé aucune question à Christelle. Donc, elle aurait pu ne pas aller bien et que ça aille très mal. Donc, non, je suis soulagée de voir qu'elle a le sourire, qu'elle est bronzée et qu'elle est, comme tu le dis, prête à mettre un pied dans l'avion. C'est bon signe, ça veut dire que le chemin s'est déroulé. Après, elle va nous dire comment ça s'est déroulé. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Effectivement, tu as dit que tu nous avais raconté ton parcours personnel, pourquoi tu avais envie de partir et tout, les premiers pas dans l'académie, avec quelques doutes, quelques interrogations. Il s'est passé quoi depuis 4 mois? 3-4 mois? C'est ça. Ouais, c'est ça. C'était comment ces 3-4 mois? Comment est-ce que tout d'un coup, t'as plus de questions, maintenant t'es zen? Voilà. Et raconte-nous tout ça. Et ben, il s'est passé plein de choses finalement, parce qu'on a l'impression que 4 mois c'est pas grand chose, mais dans un projet tel que le nôtre, c'est beaucoup. Il se passe beaucoup de choses. J'ai vendu ma maison, donc ça c'était déjà le gros point, on va dire, parce que financièrement pour ce projet, fallait quand même qu'on puisse avoir les reins solides, donc la maison en faisait partie. Donc ça a été fait, et puis après, tout en étant comme ce que j'avais dit, très bien accompagné jusqu'à présent, on a pu mettre en place toutes les démarches dont on avait besoin. Donc tout ce qui est logement, tout ce qui est administratif, les assurances, s'occuper des enfants, la scolarité, etc. Donc ça, une fois la vente de la maison, ça nous a permis en fait de nous pencher essentiellement sur, on va dire, ces sujets qui sont super importants de se préparer avant de partir.
Comme Christelle le disait, on se dit tout dans ce podcast. On enregistre, nous sommes le lundi 23 juin, il est 11h et quelques minutes. Le départ, c'est pour quand ? 15 juillet. Ouais, donc il te reste 2 semaines et demie, juste pour parfaire le bronzage, nickel. Oui. 2 semaines et demie. Donc là, tu as 2 semaines et demie du départ, si j'ai bien tout compris. Hein. Tu sais où tu vas loger en arrivant, c'est réglé. Les écoles, c'est réglé. Oui. Tous les côtés administratifs aussi, bon ça, on s'y attendait, mais mine de rien, c'est pas rien. Donc ça veut dire que tu as les permis qu'il faut en poche, en tout cas les papiers qu'il faut pour les faire à l'arrivée. Hein. Côté boulot aussi. Ah oui, bien sûr, le côté aussi. Mais on va dire que ça, c'était plus facile de quitter son job parce que forcément, on est porté par le projet. Mais oui, c'est quelque chose aussi, hein, mine de rien. C'est une histoire. Moi, ça faisait 15 ans que j'étais dans mon entreprise, donc la quitter, démissionner. Je me dis, quand je l'ai fait, je me suis dit, waouh, là, c'est vraiment concret, quoi. On y est. Ouais, c'est un gros. Moi j'ai des questions, monsieur Jean-Michel. Mais bien sûr, très cher. Allez-y donc. Vous avez qu'à discuter entre Christelle, puis je vous embête là. Voilà. Oh non, je pose juste une question. Moi, je voulais savoir sur ton parcours. Maintenant, on est au bout, on est à la fin. Il manque plus qu'à monter dans l'avion. Après, il va y avoir d'autres choses, une autre aventure qui va commencer, ou continuer en tout cas. Mais qu'est-ce que tu as trouvé de plus difficile dans toute cette préparation? C'est quoi pour toi en tout cas? 2 points, faire adhérer en fait aussi toute la famille sur un même projet, parce que autant dans notre couple, on était sûres et certaines de ce qu'on allait faire. Par contre, pour nos 2 filles qui nous suivent, donc une de 9 ans et puis une autre de 14 ans, il a fallu leur faire adhérer, et ça c'était plus compliqué parce que même si nous on a des paillettes dans les yeux, elles en ont pas. En tout cas, elles attendent de voir, et il a fallu effectivement collaborer en famille pour que ça se fasse, on va dire le mieux pour elles. Et notamment là, notre dernière passe son brevet des collèges là, et elle est en train de dire au revoir à ses copines. Donc, on est dans une partie du projet qui est la moins évidente parce que on doit dire au revoir. On fait le tour du monde des familles, enfin le tour de France des familles. Et effectivement, là, émotionnellement, c'est compliqué. Et je dirais que c'est ça et puis plus la vente de la maison, c'est sûr que ça aussi, c'était déterminant pour notre projet. Mais on va dire que ce côté collaboratif de la famille était super important, que tout le monde puisse adhérer, et puis même nos familles qu'ils comprennent aussi pourquoi on fait ça, quoi. Est-ce que tu es fatiguée? Pas encore, parce que il y a plein d'énergies différentes, donc là forcément on est dans le mood. Je pense que une fois que on sera dans l'avion, peut-être même après avoir passé l'immigration, on va peut-être bien dormir. Mais après, il y a tellement de choses à faire que finalement, je sais pas à quel moment on va vraiment se poser. Mais à un moment, les nerfs vont lâcher, donc il faudra bien se reposer. Oui, non, mais c'est peut-être parce que aussi vous faites ce qu'il faut pour vous préserver. Je le dis souvent, je le répète en tout cas dès le début. Après, ça sonne dans les petites têtes un peu plus tard, mais je dis toujours prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, parce qu'il va falloir faire un marathon. Donc, si on veut le réussir, ce marathon, faut faire attention à son sommeil, il faut faire attention à ses activités, à sa vie de famille, pour que le projet, oui, il est d'envergure, il prend toute sa place, mais faut pas qu'il mange les personnes qui peuvent et qui doivent être debout en tout cas. Exactement. Ok, non, c'est intéressant. Les premiers pas à Montréal, ça va être à Montréal, enfin au Québec, excuse-moi. Les premiers pas, ça va être quoi? T'arrives donc le 15 juillet, si je me souviens bien. Tu vas pas commencer à travailler tout de suite, et tout. Combien de temps tu t'es gardé? Pour faire quoi? Et comment tu l'appréhendes?
Très bien. Bah, on a déjà pris plein de rendez-vous, que ça soit la banque ou autre. Voilà, des démarches qu'on a besoin de faire, on va dire la première semaine. Après, donc nous, on part en permis d'études. Notre rentrée à tous les 4 avec les fils est fixée le 27 août. Donc on a un bon mois devant nous. Et nous, ce qu'on a envie, voilà, c'est de s'immerger en fait dans notre vie, dans notre lieu de vie, prendre le temps. Je pense que le premier achat qu'on va faire, c'est des vélos, parce qu'on a très envie de découvrir ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une vie, mais comme beaucoup, hein, on court et on n'a pas le temps en fait de profiter vraiment d'être ensemble en famille. Et c'est vraiment ce moment qu'on a envie de se ressourcer tout ensemble, parce qu'on sait que après, on va vivre tellement d'expériences différentes et un peu similaires aussi, parce qu'on va tout recommencer toutes les 4. On a besoin en fait de se créer une petite bulle bourrée, voilà, d'amour et d'énergie pour pouvoir se sentir assez forte chacune de notre côté, de vivre en fait ces nouvelles expériences. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser libre cours à ce qu'on aura envie de faire pendant ce bon mois, et essentiellement se recentrer sur la famille, l'essentiel. Ça, c'est super important. Là aussi, hein, je le dis souvent, il y en a qui font des fois l'impasse là-dessus, mais chaque détail compte dans le parcours. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire que si on fait, bien sûr, vous êtes dans l'académie puis vous écoutez ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais quand je dis que chaque détail compte, cette partie-là, quand on arrive, je dis toujours, prenez du temps de poser vos valises, d'être en vacances, de regarder votre environnement, d'apprécier ce changement-là en famille avant de vous remettre et de vous plonger dans ce qui va être votre nouvelle vie, en tout cas transitoire pour certains. Mais ça, c'est super important. Alors, c'est super important quand les deux vont sur des formations ou des études. C'est super important quand il y en a un qui va en formation, l'autre travaille. C'est super important que celui qui travaille soit souvent en base arrière, comme je le dis, c'est-à-dire qu'il va rester un temps avant que tout le monde se mette bien dans le chemin, et puis que tout le monde se colle bien à ce qu'il doit faire. Et cette partie-là, elle est super importante. C'est-à-dire que des fois, j'en vois qui arrivent et 15 jours après vont travailler, vont se mettre à fond. C'est bien si vraiment il y a eu des complications et qu'on ne l'a pas programmé. Et j'entends souvent des fois me dire « Ah bah oui, mais Christelle, c'est un budget, d'accord, de rester une semaine sans travailler. » Mais ça fait partie du projet. Ça fait partie du projet que de clarifier ça dès le début et de financièrement se dire que il va y avoir un mois où il va y avoir des fois un mois pour l'un et puis encore 15 jours ou 3 semaines pour l'autre. Mais c'est à quantifier financièrement comme une part entière du projet, c'est-à-dire qu'on doit l'intégrer et se dire c'est ce temps-là qu'il nous faut pour aligner tout le monde et qu'on soit bien. Et ceux qui feront l'impasse là-dessus seront plus en difficulté, et voire très en difficulté, parce qu'ils auront grillé une étape et ça fait partie de l'évolution. Donc oui, ça a un coût de se dire ça et de le faire, mais ça fait partie des choses qu'on doit prévoir, en tout cas. C'est important. Et tu viens de dire à l'instant que c'était important pour aligner tout le monde. Ça fait écho avec ce que tu disais, Christelle, au tout début, sur le fait d'entraîner la famille, et tu mettais une réserve sur les enfants qui jusqu'ici avaient, eux, pour reprendre ton expression, pas encore les paillettes dans les yeux, qui étaient un petit peu en attente. J'imagine que ce mois, c'est à peu près un mois et une semaine de sas d'arrivée, ça va normalement aussi permettre justement de les emmener dans votre projet et pas tout de suite d'être bouffé entre guillemets par le quotidien et tout ça et tout, mais voilà, d'avoir ce sas un petit peu en famille, un peu privilégié, avec un cocon resserré, pour faire en sorte que dès le 27 août, vous soyez toutes les 4 pour le coup au taquet, et que toutes les 4 vous ayez les paillettes dans les yeux. C'est exactement ça. Ouais. Et Christelle, comment vous vous êtes organisé derrière tout ça, derrière tout ce qu'il y avait à faire, derrière tout ce qu'on vous dit de faire dans l'académie, parce qu'il y a
je le répète, il y a ce qu'on vous dit de faire, il y a le process qu'on vous demande, en tout cas qu'on vous conseille de suivre, les ateliers qu'on fait une fois par mois. Comment vous êtes organisé? Chacun avait une part de choses à faire, vous êtes dispatché ça. Est-ce que vous aviez un calendrier? Est-ce que vous aviez un doc commun où vous mettiez les choses ou les choses à revoir, ou comment vous faisiez ça? C'est exactement ça. En fait, on a utilisé les talents de chacune pour soit une était bonne en organisation, donc voilà, on checkait ça. Les filles en fait étaient là pour nous rappeler ah vous avez oublié ça dans telle case de l'agenda, etc. Donc ça leur a plu. Et puis après voilà, je pense que ça a été un dispatch naturel en fonction en fait de ce sur quoi on était le plus à l'aise. Une s'est occupée de la voiture, l'autre du logement, etc. Et le fait en fait d'avoir toutes les quatre finalement mis la main en fait à cet édifice qu'on était en train de construire. Finalement, ça s'est fait en famille et ça s'est fait de façon à ce que tout pouvait être checké et qu'on n'oublie rien. Mais on a fait plusieurs. Au départ, on mettait des pages qu'on avait affichées sur les murs et qu'on enlevait en fonction des mois. Après, on s'est dit bon, finalement, on va partir sur autre chose. On a créé au fur et à mesure, en fait. On a été très bonne en créativité, mais ça a payé. Mais les agendas collaboratifs aujourd'hui, il y en a plein, voilà, où on peut se partager en famille, et ça c'est chouette parce que voilà, il y a des rappels et tout. Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont faites pour nous aider dans l'organisation. Christelle disait tout à l'heure que c'est un marathon. C'est un marathon. Tu nous disais que pour l'instant ça va, tu étais dans l'énergie et tout. Tu vas avoir un peu ce sas de décompression. Maintenant, j'imagine que Christelle, dans l'académie, avec toutes les équipes, ils sont quand même lourdement insistés. On a déjà fait des podcasts là-dessus, sur le fait que ça ne s'arrête pas une fois qu'on a débarqué. Bien au contraire, ça continue et que c'est là qu'il peut y avoir un risque. Donc, tu sais que t'es bien lancé dans ton marathon. Là, t'as l'air bien épanoui. T'es dans tes temps. T'es super. T'as pas encore mal aux pieds et ainsi de suite. T'es bien ton marathon. Mais tu es consciente que la ligne d'arrivée, la vraie ligne d'arrivée, elle est encore loin et qu'il va falloir continuer à bosser fort. Ouais, c'est ça qui me fait peur en fait aujourd'hui, parce que autant au début de notre projet, on avait peur de devoir reporter, parce que je pense que c'est ce qui est le plus difficile, c'est de construire quelque chose ensemble et de se projeter tellement qu'au final, même si ce projet-là et grâce à l'académie, on a beaucoup travaillé sur énormément de compétences et dont nous l'adaptabilité, ça c'est clair. Pour autant, voilà, au début du projet, on a peur que tout se goupille pas ensemble et qu'on puisse pas partir tout de suite. Et aujourd'hui, en fait, qu'on touche entre guillemets ce Graal-là, ce qui nous fait peur, c'est voilà, de pas pouvoir y rester et de se dire voilà, il faut vraiment qu'on soit au taquet comme on a fait là aujourd'hui dans notre projet, comme on l'a monté. Il faut qu'on reste en fait sur cette même objectif, cette même ligne droite, de surtout pas se reposer sur nos lauriers. Et de pas oublier en fait la finalité, c'est-à-dire voilà, toutes les démarches ensuite. Même si ça prend du temps, il faut absolument qu'on soit au fait de ce qui se fait. Et ce qui nous a beaucoup en fait, en tout cas moi de mon côté, rassuré aussi, la dernière visio qu'on a fait tous ensemble, où voilà, tout le monde a dit il y a peut-être un avant et l'accompagnement, on a toujours été là pour Objectif Québec, mais on est là aussi ensuite après. Et voilà, faut pas hésiter à revenir, à nous poser des questions. Et ça, c'est super rassurant de dire qu'on sera pas tout seul, quoi. Cette notion-là, elle est importante. T'as raison, parce que on l'a vécu déjà avec beaucoup de personnes. Pendant l'académie, c'est intense, c'est très intense, et on est vraiment sur du factuel, des choses à accomplir. Et comme on le disait tout à l'heure, on peut mettre un calendrier en place, et en tout cas nous on sait vous dire quand faire les choses, donc ça c'est facile entre guillemets pour nous. Et puis après, c'est vrai que quand vous partez, c'est la continuité, comme le disait Jean-Michel, du marathon. Mais tu as raison de le dire, Christelle, il faudra pas, je l'évoque souvent, se relâcher, dans le sens où il faudra toujours être vigilant. Alors, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir rester connecté. Il y aura plus des ateliers une fois par mois, mais vous allez pouvoir avoir accès
à l'avocate, à Nadia, qui va intervenir en cas de changement dans les réformes, à des webinaires. On est en train de mettre en place justement tout c'est la vieillesse. Une plateforme, voilà, une plateforme où vous allez pouvoir continuer d'échanger entre vous pour ceux qui le souhaitent, et tout ça, ça sera pour ceux qui le souhaitent. Il y en a peut-être qu'arrivés au Québec se diront, bah moi c'est bien, je finis toute seule mon parcours ou je finis tout seul. Mais en tout cas là, pour ceux qui le souhaitent, pourront rester, et ceux qui auront compris que ça va être un réseau professionnel aussi, c'est-à-dire que vous allez retomber sur ce réseau-là d'académiciens puis d'anciens qui sont là aussi. Vous allez pouvoir avoir des webinaires, des documents qui vont être mis à jour. Donc oui, il y aura plus d'ateliers une fois par mois, mais si vous avez besoin de quelque chose, vous pourrez toujours écrire à la même personne, et on est toujours là. Donc on pourra faire ce qu'on a toujours fait avec les autres aussi, des lives à un moment donné s'il y avait vraiment besoin. Et puis ce qui vous appartient à vous, et tu l'as très bien dit Christelle, c'est rester justement là-dedans. C'est-à-dire que c'est un peu moins intense comme ça l'a été, mais il faut quand même rester connecté. Et moi, je le vois très bien avec les anciens, ceux qui sont partis déjà depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a ceux qui font leur chemin de leur côté, et il y a ceux qui restent connectés, c'est-à-dire qui font toujours un petit coucou, qui suivent l'actualité, qui nous suivent pour avoir l'info, qui sont là dans les webinaires. Quand Nadia intervient, là, il y en a un bientôt avec les réformes. Il y a un webinaire, je crois que c'est cette semaine, mardi ou jeudi soir, heure Québec à 18h, justement pour informer les anciennes cohortes de 2021 ou 22 qu'on a besoin pour savoir où on en est dans les réformes. Et ça, c'est très important de rester. Ça va être votre travail, de se dire, faut qu'on reste informé à la bonne place. C'est-à-dire que si on s'aperçoit dans ce qu'on entend là, de ce couloir-là, qu'il y a une réforme qui arrive et qui potentiellement peut nous toucher, faut qu'on assiste au webinaire ou faut qu'on prenne rendez-vous avec l'avocate pour tout de suite dire, bon, voilà notre situation aujourd'hui, à l'instant T, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on a besoin de bouger quelque chose ou est-ce qu'on n'a pas besoin de bouger quelque chose? Tous ceux qui font ça, Christelle, y arrivent très bien. Ceux où on s'aperçoit qui peuvent rencontrer des difficultés, j'en ai déjà parlé sur un podcast, c'est ceux à un moment donné qui se sont oubliés, qui ont dit ce que Jean-Michel disait, ça y est, j'ai peut-être fait ma formation, ou c'est bon, il me reste ça va se faire. Et ils font la petite erreur de pas cocher ce qu'il faut, de travailler alors qu'il fallait pas travailler, ou d'oublier ou de prendre trop de temps pour faire les documents alors que c'est plutôt favorable. Et là, ils peuvent chuter ou mettre un genou à terre. Alors, tant que c'est un genou, on se relève. Mais des fois, ça peut être plus compliqué. Donc, si tu as déjà en tête le fait de dire oui, il faut qu'on reste connecté au groupe, il faut qu'on reste justement dans ce réseau-là pour que on sache quoi faire, quand le faire et comment le faire, il y aura toujours des solutions. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire que là aussi, la solution vous appartient. Merci. Là, tu es bien connecté. Christelle, je pense qu'on se reparlera d'ici quelques mois à nouveau pour faire un point sur l'arrivée, comment ça s'est passé et tout. Mais là, à 3 semaines du départ, pour toi, c'est à peu près la fin de ton parcours d'académicienne. On vient de le dire exactement, c'est pas la fin du parcours au sein d'Objectif Québec, puisque je pense que tu fais partie de celles qui vont continuer à suivre et à rester effectivement dans l'esprit des cohortes. Mais tu arrives à la fin de ton parcours d'académicienne. Tu nous en avais beaucoup parlé lors du premier podcast. Et sans tomber, je te demande pas de faire un exercice publicitaire, dire tout est beau, tout il est gentil et tout. Tu n'as qu'à faire comme si Christelle, elle l'écoutait pas. Mais j'aimerais bien que tu me donnes quand même ton retour sur tout ce parcours. Ce qui t'apporte, ce qui a été dur, ce qui t'a surpris, ce que tu ne serais jamais allé chercher ailleurs et que tu as trouvé. Enfin, voilà, je vais pas te donner les réponses, mais juste avoir un petit peu ton parcours. Tu viens de le boucler. En quoi ça t'a surpris? En quoi c'était différent de ce à quoi tu t'attendais? Ton feedback. Moi, j'ai toujours été convaincue déjà de la force du collectif et le fait d'être accompagnée. Ça, on en avait parlé au premier podcast. Pour moi, c'était la condition sine qua non avant de commencer ce projet, c'est que je savais que je pouvais pas le faire toute seule et que j'avais besoin d'aide. L'académie, en fait, m'a apporté beaucoup dans
justement cet accompagnement, le collectif, voilà, tout ce que on peut avoir en visio ou même dans les documents, c'est ce que je disais la dernière fois. Après, ça permet aussi de changer profondément. Bon, déjà, ce projet nous change, ça c'est sûr, mais c'est un moment d'arriver en fait à se poser et à se poser vraiment les bonnes questions. On le fait pas généralement quand on est dans un marathon ou autre. Tout va vite et on va le plus vite possible, voilà, pour essayer de raccrocher au train. Et là, en fait, que ça soit les visios ou les moments en fait de vidéo, d'apprentissage, ça a le mérite en fait de nous obliger à nous poser en fait les bonnes questions. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je souhaite devenir? Et en termes de conscience de soi, moi, ça m'a beaucoup fait évoluer. Ça m'a donné aussi beaucoup de confiance parce que j'en avais besoin. Dans l'entrepreneuriat, moi, ça m'a aidé aussi parce que je suis quelqu'un qui a toujours été salarié, donc monter un projet et en plus en famille, sachant que voilà. Quand on travaille avec des collègues, on travaille voilà pour la même entreprise, donc on est aligné. Quand on est en famille, tout le monde dit ce qu'il a à dire et on est des fois pas du tout aligné. Donc il faut recentrer tout ça. Et ça, ouais, ça m'a énormément aidé. Et en fait, ce que j'en retire, c'est de me dire qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé, j'étais voilà pleine de doutes et autres. J'en ai toujours. Mais je sais aujourd'hui ce que je suis en capacité de faire et ce sur quoi j'ai envie de continuer à travailler. Parce que finalement, cet apprentissage, le fait de... parce qu'on apprend énormément de choses des autres et aussi bah, voilà, de choses qu'on ne maîtrise pas. Ça donne envie en fait de continuer après et de se dire voilà, si j'ai réussi, je peux faire d'autres choses et même en mieux. Et ça ouvre en fait plein d'opportunités. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, ça m'ouvre beaucoup d'opportunités, que ça soit voilà de moi, de la famille, de ce que je vais pouvoir faire, ce que je change de métier. Donc, j'ai hâte de me découvrir maintenant une nouvelle Christelle. Ah bah, moi, je rebondis forcément, Jean-Michel. Forcément. Forcément. Moi, je voulais déjà te féliciter, Christelle, pour ce constat-là, et puis surtout pour ton parcours. Parce que tu as dit plein de choses intéressantes, mais tu les as faites en plus. Tu dis pas juste aujourd'hui certaines choses. Tu dis, t'as dit une chose en commençant. T'as dit, j'ai toujours été convaincue qu'il fallait que je sois aidée, que j'allais pas y arriver toute seule. Bah ça, je trouve ça important. Ceux qui nous écoutent, Christelle n'est pas diminuée, n'est pas inculte, n'est pas, enfin, voilà. C'est-à-dire que il y a cette notion où, bah, c'est beaucoup français. Je l'ai déjà dit. On se dit qu'on a besoin d'être aidé et d'accompagner. Ça, on a du mal à le dire parce que on est capable de le faire tout seul. Ça, c'est très très français. On ne va pas être accompagné, on ne va pas être aidé parce qu'on est capable de le faire tout seul. Donc déjà, d'avoir la conscience de se dire et l'honnêteté, la vulnérabilité de dire oui, bah je suis très bien dans ma vie et dans ce que je fais, mais je sais que ce projet-là va prendre d'autres choses que je n'ai pas et j'accepte le fait d'être aidé, accompagné, ça déjà, voilà, ça fait partie des personnes qui réfléchissent correctement et qui se donnent beaucoup plus de chances de réussir après. Donc ça, c'est important. Puis après, t'as dit une autre chose qui est pour laquelle je suis sensible, c'est que tu dis, bah moi j'ai toujours été salarié, je suis pas entrepreneur, et là de faire un parcours comme ça, c'est voilà, c'est un vrai parcours, je le dis tout le temps. Vous allez apprendre à développer un projet, donc à créer une entreprise, exactement la même chose que vous le feriez si vous étiez entrepreneur. Moi, je te félicite parce que tu as eu toutes les l'attitude, en tout cas, toutes les qualités d'un vrai entrepreneur. De tout ce que j'ai vu, lu, entendu, tu as eu cette posture-là. C'est-à-dire, ce constat-là, d'accord, je vais monter une entreprise qui est partir au Québec avec ma famille. Je sais déjà que je vais pas le faire tout seul. Il faut que je trouve des collaborateurs pour pouvoir y arriver. Donc ça, déjà, bravo. Puis après, t'en es là aujourd'hui. Je veux dire, tu fais partie d'un podcast d'Objectif Québec. Ça veut dire que tu as suffisamment été capable de te faire remarquer pour les bonnes choses pour qu'à un moment donné, on te dise, OK, Christelle,
c'est pertinent dans ses écrits, c'est pertinent dans ses interventions, c'est par la posture, elle a quelque chose à transmettre. Et quand je t'entends faire le constat sur tout ton parcours, sur tout ce que tu as fait, bah, t'as vraiment une posture d'entrepreneur. C'est-à-dire que tu es capable de voir, de savoir, de te dire, attention, il peut y avoir des pièges, il faut qu'on fasse comme ci, il faut qu'on fasse comme ça, on a travaillé comme ci et comme ça. C'est la vraie posture d'un entrepreneur. Donc peut-être que tu as été 15 ans ou 20 ans salarié, très bien. Peut-être que tu t'es jamais dit un jour, je vais monter mon entreprise et tout ça. Mais pourtant là, t'en as fait et t'es en train d'en faire une sacrée entreprise. C'est-à-dire probablement ce que beaucoup ne feront jamais. Il y en a qui resteront salariés en France et c'est correct. Et puis, il y en a qui monteront des entreprises. Et puis, il y en a qui feront comme toi, créer une entreprise pour répondre à un projet de vie, à un rêve. Et tu l'as dit, familial. Donc là, chacun s'exprime et puis on n'est pas dans forcément du professionnel où on fait attention. Donc c'est d'autant plus difficile parce qu'il y a toute la partie émotion qui rentre là-dedans et c'est difficile d'être jugé parti. Donc moi, je te félicite vraiment d'avoir cette posture-là parce que tu t'es fait remarquer par ta posture. Donc ta posture d'entrepreneur, Christelle. Donc sois fière de ça, sois fière de tout ce que tu as évoqué, de toutes les compétences que tu as réussi à acquérir, à apprendre dans l'académie. Sois fière de tout ce développement que tu as réussi aussi à prendre conscience. C'est-à-dire, j'ai plus confiance en moi. Je sais que maintenant, je suis capable si je m'y colle. Ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Et donc, ça veut dire que tout ce qui va arriver, je le dis et je le redis, il y a rien de facile. Il y aura des moments de doute très complexes, des moments noirs, des moments où on ne sait plus. Mais si tu n'oublies pas ton pourquoi vous l'avez fait, pourquoi vous avez fait tout ça, tu passeras les 2 ans et demi qui sont, un long chemin. Mais tu vas réussir et tu vas obtenir ce que tout le monde espère obtenir. Donc, bravo en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, bravo, effectivement. On arrive au terme de ce podcast, qui n'est pas le dernier pour nous 3. Oui, les chers auditeurs, il y aura encore un épisode où il faudra être très concentré entre Christelle et Christelle. Voilà, je pense même envisager me changer de prénom. Voilà, si je pouvais m'appeler Christelle moi aussi, ça serait vraiment très drôle, tant qu'à faire. Mais je peux t'appeler Christelle. Mais tout à fait, Christelle. Christelle, donc, est-ce que tu te rends compte que la prochaine fois que tu viendras à ce micro, tu seras là-bas? Eh ben, pas encore un peu comme Saint Thomas, tant que j'y serai pas, mais oui, je suis en train de mesurer un peu, tout ce chemin parcouru et tout ce qu'on fait, va effectivement enfin se concrétiser. Enfin. Et moi, j'ajoute juste encore parce que j'ai du mal à finir les choses, mais comme à chaque fois, c'est-à-dire Christelle a expliqué tout son parcours, tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'on a évoqué. J'aime aussi relativiser en disant que faut aussi désacraliser un peu les choses. Je sais que c'est beaucoup de pression que tout le monde se met parce que qui dit projet d'envergure, ça veut dire pression. Mais il y a rien de grave. D'accord? Il y a rien de grave. Ça veut dire que même si dans 1 an, dans 2 ans, on se dit, oui, le Québec, c'était notre rêve, notre projet, mais finalement, c'est très bien, mais on rentre. Comme je l'ai toujours dit, il y a rien de grave à partir du moment où c'est décidé. C'est-à-dire, on fait le choix pour notre famille, pour nous, pour X raisons, de rentrer. C'est un choix, ça va être une super belle expérience d'apprentissage parce que vous allez forcément vous dire, on a tellement appris pendant 1 an, 2 ans, 3 ans que c'est juste incroyable. On aura vécu une expérience en famille. Donc, j'aime toujours dire ça, c'est-à-dire que prenons du recul. Jean-Michel, tu le sais, oui, je sais bien, quoi je parle. Il y a rien de grave en fait. La seule chose qui serait grave à mon sens dans la vie, c'est de perdre quelqu'un de notre famille qui nous est cher, ou d'être vraiment. Mais sinon, il y a rien de grave. Au pire, ça va être une superbe expérience en famille. Donc, faut essayer de se retirer puis de se dire, oui, finalement, on est en train de réussir des belles choses. On aura vécu des choses extraordinaires. On pourra en parler à partir du moment où on fait le choix un jour peut-être de rentrer. C'est pas grave. On est capable d'avoir eu cette expérience en famille et tout le monde a grandi.
La seule chose qui serait grave, c'est, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de pas bien faire les choses. Et à un moment donné, d'avoir cru qu'on pouvait faire tout seul ou oublier de se tenir à jour. Et là, de se dire, on a une sanction parce qu'on n'a pas fait, on est obligé de rentrer. Là, c'est pas la même chose. Mais prenez du recul, de la hauteur et de se dire, voilà, tout va rentrer, tout va se faire. Et tout ça, c'est que du bonheur, en fait. Même si, c'est du travail, mais c'est que du bonheur de vivre ça en famille, d'apprendre à vos enfants que on peut réaliser ses rêves, réaliser ses projets, que ça demande beaucoup de travail. En 2025, on est habitué à ce que, en tout cas, les enfants sont habitués à avoir tout de suite. Ils ont oublié que pour avoir des grandes choses, il fallait des grands moyens. Et je le redis parce que tu es là, Christelle, mais tu me l'as déjà entendu le dire. Vous allez être apprenant pour vos enfants dans votre attitude, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que pour réussir à faire des grandes choses, il faut une grande implication, il faut beaucoup de travail, et ça, c'est la plus belle leçon que des parents puissent transmettre à leurs enfants, à mon sens. Merci. Comment elle est émue. Alors, elle est passée des yeux qui brillent, alors là, c'est les yeux humides. Voilà. Mais oui, c'est. Moi, je me permets du coup parce que les derniers mots que tu as dit, Christelle, résonnent parfaitement avec mon expérience. Vous le savez, j'ai passé 3 ans au Québec, puis on est revenu en France. C'était un choix. Je ne regrette absolument rien. C'était 3 années magnifiques qui ont rendu toute la famille, si ce n'est meilleur, en tout cas plus riche de tout. Si je devais le refaire demain, je le referais les yeux fermés. Voilà, je garde maintenant toujours un pied là-bas, notamment grâce à ce podcast. Tout ce qui est important, c'est de pouvoir le vivre pleinement et de faire ses choix. Voilà, et de faire ses choix. Effectivement, c'était un choix de partir, c'était un choix de revenir, mais c'était notre choix. Ça aurait probablement été différent si par X ou Y, c'était un choix qu'on avait dû subir. C'était pas le cas. Et dans ces conditions-là, tu as 100 000 fois raison, Christelle. Ça n'est que du bonheur, que du plus. Pour les enfants, pour nous, ça rend la vie plus belle. Voilà. Donc, faut être léger par rapport à ça. Et c'est quand même un super truc que tu t'apprêtes à vivre. Vraiment, c'est un super truc. Limite, là, tu vois, je t'envie. Et juste pour le clin d'œil, quand je suis parti, c'était un 15 juillet. Ah, voilà. Ça me porte des chances. Franchement, je te le souhaite parce que moi, j'ai vécu une aventure absolument formidable en partant le 15 juillet, mais vraiment formidable. Voilà, je pense que c'est une date porte-bonheur et elle va te porter bonheur et c'est très chouette. Et ça, tu nous le raconteras quand d'ici quelques semaines, quelques mois, tu reviendras à ce micro et puis tu nous diras comment ça se passe et voilà, quels sont les... Et Christelle, elle va être au pique-nique déjà. Oui. Si elle n'est pas prise le 5 la veille, elle va venir au colloque et tout. C'est déjà presque fait. Le 5, c'est quasiment sûr qu'on sera là. Elle a dit, elle a un agenda collaboratif, elle a mis toutes les dates. Hein. Ah ouais, mais elle a raison, c'est comme ça qu'on est au Québec, tu sais comment ça se passe, hein. C'est le réseau, c'est les calendriers, c'est des choses comme ça, donc c'est parfait. Voilà, c'est parfait, je pense que c'est le mot de la fin, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Je te souhaite plein de bonheur, Christelle, même on va se revoir et que j'aurai l'occasion de te le dire de vive voix, mais vous avez déjà fait un parcours exemplaire et je souhaite à tous ceux qui font ce parcours-là d'être aussi... dans l'apprentissage que vous l'avez été, sérieuse, et c'est sûr que ça fonctionne comme ça. Donc je te souhaite plein de belles choses, c'est que du bonheur. Merci beaucoup. Et merci à Objectif Québec parce que sans vous, on serait pas là non plus. Vraiment, on mesure cette chance. Et à vous qui nous écoutez pour l'une des premières fois depuis le début de ces podcasts, ou peut-être qu'aujourd'hui je regrette vraiment qu'il n'y ait pas la vidéo, que ce soit que de l'audio. Dieu sait que j'aime l'audio, mais si vous aviez la vidéo, vous verrez des petits yeux qui brillent là, juste en face des miens. Et je suis sûr que ça vous donnerait fichtrement envie à vous aussi de rejoindre l'académie et de partir un 15 juillet, pourquoi pas, et vivre cette autre vie. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci Jean-Michel. Bon voyage. Jean-Michel. À bientôt. Christelle. Ciao. Merci.
Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!